Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, franchement, ça ne va pas du tout. En fait, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe actuellement en Chine et plus précisément à Guangzhou. Et je tiens à vous préciser que Guangzhou est une ville et non une province. Alors, j'ai fait 7 ans en Chine. Je suis actuellement à Guangzhou, qui est la ville commerciale d'où une très grande population africaine, enfin la plus grande population africaine en Chine réside à Guangzhou en fait. Bon, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master, j'ai fait 7 ans en Chine en fait, à Guangzhou. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous que le Covid-19 a commencé à Wuhan, s'est répandu dans toute la Chine et après est allé dans le reste du monde. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'en Chine, on dit que la plupart des cas, les gens qui sont infectés sont les étrangers. Mais en disant étrangers, en fait, il faut que je précise qu'actuellement, il n'y a pas d'entrée, c'est-à-dire, il n'y a pas les Africains qui viennent en Chine, en fait. Parce que déjà, le business, il n'y a plus de business, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc, la plupart des entrées de la Chine sont plus les Chinois de l'étranger, en fait, qui sont rentrés en Chine, je tiens à le préciser. Mais il y a de cela quelques jours, on a dit qu'on a recensé 300 000 cas d'Africains qui ont été infectés, tout en sachant que Guangzhou est une ville et non une province. Et après, ils ont détourné, CCTV a nié les faits en disant que c'était faux, qu'il n'y avait pas 300 000 cas. Après, on a dit, il y a eu une vidéo qui était sur la toile. Alors la vidéo montrait une chinoise, une chinoise qui avait les blessures sur sa face et sur son cou. Et les reporters disaient que en fait cette chinoise a été agressée par un Nigérian qui a été infecté et qu'on devait le prendre en charge, mais il a refusé et il s'est enfui. Cette information a été un peu douteuse vu que on sait tous que la Chine fait partie des pays les plus sécurisés du monde. Il y a les vidéos, les caméras de surveillance partout. Donc dire qu'un Chinois a tapé un Nigérien a tapé une Chinoise et il n'y a pas eu de vidéo qui montrait clairement ça restait à revoir et il y a la sécurité. Donc le Nigérien ne pouvait pas partir comme ça tout en ne sachant pas où il était allé en fait. Et après, ils ont renversé la situation en disant qu'en fait, il y a eu 5 Nigérians qui étaient allés dans un resto chinois et qui étaient positifs au Covid-19, mais qu'on ne sait pas là où ces Nigériens sont allés et c'est pour ça qu'on met toute la communauté africaine dans le même bateau. Mais je tiens aussi à préciser ici que à chaque recoin, même dans l'immeuble où je suis, quand tu rentres partout dans le métro, dans les hôpitaux, partout dans les hôtels, enfin partout, on check la température. Donc dire que ces Nigériens ont été infectés alors qu'on n'a même pas fait leur température pour savoir et on n'a même pas pris leur enregistrement alors qu'il y a les vidéos partout. Et ils disent que non, qu'on ne sait pas là où ces Nigériens sont allés. Cette information aussi ça reste à revoir quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi actuellement, aujourd'hui, ça fait le 3e jour que je suis enfermée dans ma maison. Je peux même pas ouvrir la porte vu qu'on a mis un ruban sur la porte. Ce qui veut dire que si j'ouvre la porte, on saura que je suis sortie de ma maison en fait. Tout en sachant que je suis dans mon appartement. Mais moi actuellement, alhamdoulilah, ça va. J'ai des compatriotes africains, des gens d'autres pays et tout. Qui sont dans des situations pires en fait. Eux, on les a pris par force de leur maison, alors qu'ils sont dans leur appartement, on les a pris de force dans leur maison pour aller dans un hôtel où ils sont obligés de passer. Alors, je tiens à préciser que c'est pour 14 jours. La quarantaine se fait pendant 14 jours, alors qu'on a été testé négatif au Covid-19. Malgré ça, on nous enferme dans nos maisons. Alors, nos compatriotes africains, eux, ils vont passer ces 14 jours dans l'hôtel et ils doivent payer
la nourriture et les frais d'hôtel par eux-mêmes. Alors que ça fait déjà quoi, 3 mois qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entrée. Tout est fermé en Chine. Il n'y a rien à faire, quoi. Tout est fermé en Chine alors qu'on paye nos appartements. Et ils se disent que ces gens de personnes, ces personnes vont trouver l'argent où en fait. Ils vont trouver l'argent où. Il y en a, les bailleurs profitent de cette situation pour chasser les gens de leur maison sans raison valable, juste parce qu'on leur a dit que en fait les Africains ne sont plus bienvenus dans leur pays. Donc du coup, même moi précisément, je ne peux même pas aller en bas pour aller payer, pour faire les emplettes en fait. Comment je fais, c'est que il faut scanner un code ou les appeler, leur dire ce que tu veux, les payer et ils amènent ça, ils mettent ça devant ta porte. Et tu attends, tu prends, après ils referment la porte et ils remettent le ruban sur le portail en fait. C'est juste inhumain, c'est juste inhumain. Vous pouvez pas comprendre ce qui se passe actuellement en Chine, c'est trop. Et à part ça, juste pour vous faire comprendre comment le racisme, le fait que c'est juste le racisme, c'est que il y a un autre compatriote africain, lui, il est avec une noire américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chez eux, on les a amenés au poste de police en leur disant que non, qu'ils devaient aller passer leur quarantaine de 14 jours à l'hôtel. Ils ont pris leur passeport et en prenant leur passeport, ils se sont rendus compte que l'autre noire américaine, la noire était américaine. Alors ils étaient, je sais pas, ils étaient un peu choqués et ils l'ont redonné le passeport à la noire américaine. Et la noire américaine a dit que oui, voilà mon petit ami, je ne peux pas le laisser dehors et tout. Genre, on fait comment et tout. Et le policier lui dit carrément qu'il n'y a pas de problème, qu'il peut juste faire 3 jours. Enfin, cet Africain peut juste faire 3 jours de quarantaine et c'est bon. Après, il peut circuler librement. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que les étrangers, si c'était au moins que c'était les étrangers qui étaient dans cette situation, là on pouvait comprendre. Mais c'est juste les Africains qui le sont. Les Américains marchent, les Français marchent, les Italiens marchent, tout le monde a la libre circulation, sauf nous les Africains en fait. Et cet Africain qui sortait avec la noire américaine a eu l'aisance d'esprit de demander à cet officier que mais ce n'est pas 14 jours la quarantaine. L'officier a dit que non, je ne sais pas. Donc, voyez un peu cette discrimination envers les Africains. On n'a pas le droit de rentrer dans les hôtels, de rentrer dans les restaurants, de payer n'importe quoi. Même quand tu descends dans la rue, si la Chinoise voit qu'il y a un Africain en liberté, il a le droit de le dire aux policiers en fait. Alors, comme je l'ai toujours dit, en fait, le problème, ce n'est pas la faute aux Blancs, ce n'est pas la faute aux Chinois ou à n'importe quelle race. En fait, c'est nous les Africains. Parce que durant cette situation, les Chinois nous font ça, les Chinois font ça aux Africains. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même s'ils le font, il n'y aura pas gain de cause. Ils ne peuvent pas faire ça aux Américains, ils ne peuvent pas faire ça aux Français, aux Européens. Non, ils le font juste aux Africains parce qu'ils savent que les Africains, il n'y aura pas gain de cause en fait. Vous voyez un peu, j'avais posté des vidéos où on voyait les Nigériens qui étaient dehors parce qu'ils avaient fait leur quarantaine de 14 jours à l'hôtel et après on les a fait sortir comme ça et on leur disait que non, qu'ils ne pouvaient pas aller dans un hôtel en fait. Mais il n'y a que le consul du Nigeria qui s'est levé à parler à ces autorités chinoises. Et ce qui est un peu choquant aussi, c'est que ces autorités chinoises n'avaient rien à dire, ils n'avaient pas de preuves, ils ne disaient pas pourquoi ces Nigériens étaient dans cette situation. Vous voyez, c'est seulement le consul du Nigeria qui fait ça. Alors, le consul du Togo est où en Chine? Le consul l'ambassade du Congo, l'ambassade du Cameroun, enfin, tous ces pays, même les pays anglophones, ils sont où? Ils sont où? C'est pour ça que je dis que en fait le problème ce n'est même pas les Chinois, c'est nous les Africains, c'est nous les Africains. Et aussi, je vois dans les commentaires certaines personnes, parce que je tiens à préciser que cette situation est à Guangzhou, pas dans les autres villes, c'est seulement à Guangzhou en fait. Et vous voyez des commentaires de nous les Africains disant que non, que c'est parce que les Africains qui sont à Guangzhou sont un peu décalés, ou c'est parce que les Nigériens aussi ont une façon de réagir, parce qu'on n'est pas chez nous, on est dans un pays, on est dans un pays étranger, mais quand même, est-ce une raison valable? Comment un Africain
peut avoir ce genre de commentaires tout en sachant que les autres dorment dans la rue, qu'il y a une injustice. Même si un Nigérien a fait quelque chose, c'est pour ça qu'on va mettre peut-être toute la communauté nigérienne, même pas toute la communauté nigérienne, mais toute la communauté africaine. C'est pour ça que je vous dis que en fait le problème c'est nous les Africains, c'est nous les Africains. Allez partager au max parce que franchement j'aimerais que les gens comprennent vraiment ce qui se passe parce que en fait nous qui sommes en Chine, nous savons ce qui se passe en fait. Nous faisons les cours en ligne. Tous les étudiants qui sont là, on fait le cours en ligne à la maison. Moi j'avais cours le matin. Il vient, il tape à la porte, il nous réveille sous les bancs de 1h30. Et on se réveille, on ouvre la porte. On trouve que c'est la police, habillée dans des blouses des médecins. Des médecins qui sont, comme vous le voyez, les médecins qui sont sur le terrain là concernant le traitement des gens pendant ces moments-là, vous savez, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils viennent, mais c'est des policiers. Ils tapent la porte, ils viennent, ils disent, mais pourquoi vous avez sorti? Pourquoi votre ami est sorti? Hein? Pourquoi vous êtes sorti ici? Si vous sortez ici, c'est un ultimatum qu'on vous donne. On va vous faire ça et ça, on va vous emprisonner, on va faire des trucs. Ils commencent à brandir des menaces. En chinois, on s'explique. On dit, mais écoute, vous parlez de quoi? Vous êtes en train de crier de quoi? Vous pouvez venir soudainement ici, dire aux gens de rester dans des maisons ici, pendant 14 jours. Vous savez comment les gens vont vivre ici pendant les 14 jours? Est-ce que vous savez que si notre portefeuille d'action peut nous permettre d'acheter des trucs online pendant les 14 jours là? Parce que si tu es en quarantaine, même si tu reçois de l'argent de l'extérieur ou autre, tu peux pas sortir. On ne nous envoie pas, on te met en quarantaine, on ne te donne pas à manger. Rien. On te confine à la maison. Pendant les discussions, on les a fait croire que c'est ça. On leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris qui est quoi? Parce que on ne comprend pas. Vous avez pris quelqu'un ici qui est malade ou bien c'est quoi? Si c'est que vous avez pris un cas ici, il y a eu un cas ici, il s'est avéré qu'il y a un cas ici, quelqu'un ici qui est porteur du truc, que vous confinez tout l'immeuble. Vous ne pouvez pas confiner que nous seulement ici, nous les Noirs. C'est impossible. Ils disent que c'est la Chine, que ici on ne demande pas pourquoi. On se soumet. Ils ont brandi des menaces, des trucs. Ils ont fermé la porte. Ils ont même mis une caméra juste devant la porte. Ils ont mis des affiches faisant croire que nous sommes en quarantaine. Et puis, voilà ce qui se passe. Et du coup, le cas là, les faits là, c'est pas seulement, c'est ce que moi, je vous explique, c'est que moi j'ai vécu. Il y a tous les Africains noirs, je vous dis, on est tous dans la même situation. C'est une discrimination. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous les voyez tous. Il y a des Africains, on est en train de faire croire aux Chinois que nous les Africains aujourd'hui, c'est nous qui sommes porteurs du truc, c'est nous qui sommes la cause de la propagation du Covid-19 dans la ville. Ils ont menti que c'est un Africain ou deux Africains qui sont échappés d'un centre de confinement, des trucs. Voilà. C'est de la propagande, comme vous savez que la Chine, c'est comme ça, il fonctionne. Des informations non vérifiables, je vous dis, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo qui prouve cela. Parce que c'est ce que le ministre de l'extérieur de la Chine, des affaires étrangères de la Chine, est en train de faire croire. J'ai lu sur les trucs, j'ai lu ça sur RFI. Le ministre, il est en train de mentir. Il dit que les Chinois sont traités au même pied d'égalité. Les Africains, les Noirs sont traités au même pied d'égalité que les Chinois. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il est en train de mentir. Il ment. Les Chinois sont là, ils sont en train de circuler librement. Ils sont là, librement. Il va qu'aux affaires. Tric. Nous, on nous confie, nous les Noirs. Et même les Blancs, les Américains, les Canadiens, j'en connais plein. Des Colombiens, des Asiatiques qui sont là, qui n'ont pas fait l'objet d'un confinement. Je vous dis, c'est nous les Africains seulement, noirs, je vous dis noirs, qui sommes dans cette situation. Et voilà, aujourd'hui, tous les Africains, Guinéens, Maliens, Nigériens, tout, on est tous discriminés ici.
discriminés, ségrégés. Tu vas dans des restaurants et trucs, il y a des affiches. Tu ne peux pas acheter à manger. Dans le McDonald's, c'est impossible. Tu ne peux pas rentrer, c'est interdit. Au noir, en Chine, à Guangzhou. Aujourd'hui, même si tu es dans... Vous voyez les trucs dans les livres. On a fait sortir des Africains dans des hôtels. Dans des hôtels, c'est le gouvernement qui a donné des consignes de les faire sortir des hôtels et trucs. Les gens passent la nuit dans la rue. Il y a des gens qui ont passé la nuit dans la rue pendant 3 jours, 4 jours. Vous avez vu? C'est le consul nigérian, le consul du Nigeria qui s'est déplacé, qui est venu ici sur le terrain, qui a défendu ses ressortissants. Qui a défendu, j'ai les preuves ici. Montre-moi les preuves. Il y a les preuves ici. Il est sorti, il est venu, il a défendu ses ressortissants. Pendant que nous autres, Maliens, quoi et quoi, autres, pourriture, on est là en train de vivre ça. De vivre ça. Aucune autorité depuis le début de ces trucs-là. D'abord, nous Guinéens, je vous dis. C'est pourquoi ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire si je vois des gens. Ça fait 5 jours, c'est le 6e jour aujourd'hui. Ça nous fait 6 jours, on est dans nos maisons. 6 jours. 6 jours. Des gens ont été déplacés dans leur loge. Voilà. Je vous dis, voilà, ça, c'est pas comment. Est-ce que là. Voilà. C'est pas si vous. Après, on va vous partager ça. Voilà. C'est pas comment je vais vous. C'est pas comment je vais vous montrer ça, quoi. Ça, c'est les images qui en témoignent. Le truc, l'ambassadeur, le consul nigérian à Guangzhou qui est venu parce qu'il a vu que ses citoyens sont maltraités, sont ségrégés. Pendant ce temps, les Européens, les Américains, les trucs, ils sont dans leur maison. C'est leur ambassade qui viennent avec des documents qui contrôlent l'état de santé de ces gens-là. Nous, c'est les Chinois qui viennent. Ça me fait 3 tests en 10 jours. 3 tests. Tout est sorti négatif. Ils cherchent quoi? Pendant ce temps, la Guinée, notre ambassadeur n'est même pas là. Il n'est même pas à Beijing. Il n'est pas là. Le bureau, ils ne sont pas là. Personne n'a appelé. Il y a tellement de groupes en Guinée, groupes guinéens, ressortissants guinéens en Chine ici. Et trucs. Même un signe. Il est au courant là-bas, il est en Guinée. Il fait la belle vie avec sa famille là-bas. Le gouvernement guinéen, ils sont tous au courant. Même le président de la République, ils sont au courant. Parce que CNN, RFI, Jeune Afrique, ils ont tous fait des publications là-dessus. Ils ont tous fait. Il y a nos sœurs et nos frères qui sont là, qui ont été déplacés de leur propre maison. On les a mis dans des trucs de confinement. On ne te donne pas à manger. Même de l'eau, je vous dis, de l'eau. Il y a des gens, ils n'ont pas de l'eau. Ils ont fait 24 heures sans avoir de l'eau. J'ai reçu des appels ici d'une sœur guinéenne que je connais moi-même. Nous étudions tous dans la même université. Elle m'a appelé. Elle m'a écrit parce que ça faisait des jours que je ne connaissais pas. Je ne voyais pas ses nouvelles. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle est confinée quelque part. On l'a pris chez elle, on l'a amenée quelque part. Que même à manger. Parce qu'elle n'est pas habituée aux trucs chinois. On envoie des trucs de merde, on te donne. Tu ne manges pas bien. Tu tapes la porte. On ne te calcule même pas. Tu as besoin d'eau. Tu tapes, on ne te truc même pas. On te regarde même pas. C'est quand ils ont besoin de contrôler ta température qu'ils viennent. Ils sont en train de chercher des preuves. Maintenant, tu restes 2 jours, 3 jours sans manger, sans bien manger. Sans boire de l'eau. Tu es stressé. Mais mon gars, mes frères. Mais ta température, elle sera comment? Hein? Elle sera comment? Ils sont en train de chercher des trucs. On prend des Africains. On les mélange avec des gens qui sont malades. Que tu sois un truc, on vous mélange tous. Que tu sois quelqu'un qui est atteint du Covid-19 ou pas, nous Africains on est tous mélangés dans des trucs. C'est pour vous dire que les gens là n'ont aucune considération pour nous les Noirs. C'est une ségrégation. Le gouvernement est en train de faire une diversion. Ils ont menti aux gens, ils ont menti à la population chinoise. Maintenant la situation est incontrôlable. Les gens sont en train de mourir. Et que voilà, on prend nous Africains comme bouclier. On nous montre, on dit que voilà, c'est ça. C'est les Africains aujourd'hui qui sont en train de faire, voilà, propager le truc. Une façon
de manipuler les Chinois parce que tout le monde sait, ils n'ont rien. Ici, il n'y a rien. C'est des moutons, ils suivent le truc comme ça, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. C'est ça. Et voilà, c'est pour vous dire ce qui se passe. Nous sommes victimes d'une discrimination. Ça ne concerne seulement que les Noirs. Les Noirs, je vous dis les Noirs. Moi, j'ai reçu l'appel de mes amis américains ici, et européens. Ils sont rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'ils ont des ambassadeurs ici. Les Chinois ne les osent pas. Nous, Africains, pendant ce temps, nos ambassades, ils sont là. Ils ont la trouille, personne ne parle. T'as vu? C'est de la pourriture, je vous dis. C'est des incapables, des faibles. Des faibles. C'est des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils... Ils sont là-bas, ils sont à la tête de nos États, ils ne comprennent rien. C'est des moutons, ils sont téléguidés. Voilà quoi. C'est ça l'Africain, c'est ça le Noir. C'est cette bassesse-là, c'est ça, c'est ça. Ils disent après... Alors bonjour chers tous, je suis votre frère Pata. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe depuis Paris. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée au peuple africain et à la Chine aussi. Chers amis des réseaux, voilà, du nouveau encore sur la toile. Nous voyons depuis quelques jours, la Chine accuse nos ressortissants africains d'avoir propagé la maladie appelée le Covid-19, voilà, on va dire, le virus chinois, comme on l'appelle, voilà. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions une seule chose. Nos dirigeants ne vont jamais se prononcer sur des choses comme ça. Nos dirigeants ne vont jamais encourager quelqu'un à la violence. Pas parce qu'ils ont peur, parce que c'est des diplomates. Il y a les accords entre eux, il y a les, voilà, il y a les intérêts entre eux. Il y a les intérêts du peuple, et même les intérêts qui en dépendent. Donc je ne pense pas que c'est à nos dirigeants de changer les choses en Afrique autant pour moi. Ça, nous-mêmes, la jeunesse, comme on dit, l'Afrique est l'avenir de l'humanité. En nous de prendre conscience. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne une seule chose, que un Français gagne sa vie au Gabon, un Gabonais gagne sa vie au Mali, un Malien gagne sa vie en Côte d'Ivoire, un Ivoirien gagne sa vie à Paris, un Parisien gagne sa vie aux États-Unis. C'est comme ça aujourd'hui nous vivons. Donc à un moment donné, pour que le respect règne, pour que le respect vienne, je n'arrive pas à comprendre jusqu'à preuve du contraire. Regardez un peu aujourd'hui, nous parlons du Covid-19 qui met le respect dans tout le monde, où toutes les grandes puissances même se sont pliées. Car je n'arrive pas à comprendre jusqu'à preuve du contraire que tous ces grands laboratoires occidentaux, avec tous les recherches de développement, c'est en Afrique qu'ils ont eu l'idée d'aller tester ces vaccins. Juste nous montrer que tellement qu'on est méprisé. Je ne suis pas ici en train d'attiser la haine dans le cœur des gens. Je suis ici juste vous rappeler une seule chose. Le respect, c'est bien beau de parler, mais nous n'allons pas obtenir le respect par notre élégance. Nous n'allons pas obtenir le respect par notre sagesse. Nous savons que l'histoire nous enseigne tous comment ces gens ont eu le respect. Donc, à un moment donné, ces chefs d'État que nous accusons matin, midi et soir sur les réseaux, oui, ce sont les cobayes, comme on appelle, ce sont les sous-préfectures de l'Occident, c'est ci, c'est cela. On est tous là en train de les accuser matin, midi et soir. Mais il faut que nous comprenions une seule chose. Ces gens-là vont fréquenter en Europe ici. Ce sont des diplomates. Tout ce qui arrive, c'est la diplomatie. Donc je pense qu'il y a des choses que la diplomatie ne règle pas. Il faut le peuple même prendre décision. Je pense que quand le peuple décide, avec une mobilisation générale, le gouvernement n'aura pas le choix de suivre, qu'on appelle de suivre ces peuples-là. Je vais vous interpeller sur quelque chose avant de m'adresser un peu aux autorités chinoises, aux autorités chinoises autant pour moi. J'aimerais vous dire, regardez, prenons l'exemple sur la Libye. Nos frères ont été vendus à Libye, quand ça continue jusqu'à présent, même si ça a rabaissé, on a vu tous ici une forte mobilisation, je dirais généraux partout dans le monde. On a vu où ça a amené cette histoire-là. Ça n'a même pas duré. Ils ont compris réellement la tension de la chose. Même si nos frères, je vous donne l'exemple de la Libye, pourquoi? Parce que quand
nous, on s'est mobilisés. Les dirigeants n'avaient pas le choix que de suivre la décision du peuple. Parce qu'ils sont là pour le peuple. Donc, quand le peuple ne veut pas quelque chose, ils vont suivre ça. Ils seront d'accord avec le peuple. Parce qu'ils disent qu'ils sont là pour le bien du peuple. Donc, à un moment donné, c'est à nous de prendre notre destin en main. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le respect ne va pas s'installer parce que nous sommes élégants ou parce que nous nous exprimons bien. Le respect s'installe autrement. Quand je vous dis autrement, je pèse mes mots autrement. Parce que comme je dis tout à l'heure, l'histoire nous enseigne comment les grandes nations ont obtenu le respect jusqu'à preuve de contraire qui domine ce monde-là. Si les Chinois se permettent aujourd'hui pour accuser nos frères pour dire que c'est qu'ils ont propagé le coronavirus, qu'on appelle le coronavirus, c'est l'hôpital qui se fout de la charité au final. Nous savons très bien ce qui se passe. Nous savons tous très bien ce qui se passe. Donc à un moment donné, même si nos dirigeants voient ces gens de vidéos que ça les fait mal là, vous pensez que le président ivoirien, vous pensez que le président burkinabé, le président malien, le président gabonais, le président guinéen, le président congolais va se lever, sortez, allez-y attaquer les Chinois, ils ne vont jamais le faire. Parce que ce sont des diplomates. Et pour eux en diplomatie. Voilà pourquoi je vous donnais tout à l'heure le cas de la Libye. C'est parce que on est sorti, on a manifesté en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, partout, nous avons manifesté. Voilà pourquoi ce truc-là, qu'on appelle ça, a cessé. Donc, à un moment donné, nos dirigeants ne vont jamais sortir. Les Chinois, qui sont sortis pour aller, qu'on appelle, ils commencent à mêler nos frères au doigt, qu'on appelle, ils commencent à arrêter nos frères. Je ne pense pas que c'est le gouvernement chinois qui a donné cet ordre-là. C'est le peuple qui se sont levés. Donc, quand c'est comme ça chez nous aussi, là, il faut que le peuple soit aussi pour s'adresser aux Chinois qui sont, qu'on appelle, chez nous là. Quand c'est comme ça, le gouvernement ne va pas vous taper. Ils vont chercher à appeler, trouver une solution rapidement. On ne peut pas toujours attendre parce que notre gouvernement va dire allez-y attaquer. Ils ne vont jamais faire ça. Aucun président ne va s'arrêter devant les gens comme ça pour proclamer la guerre. Non. C'est à nous de prendre notre destin en main. À un moment donné, c'est énervant. Quand on regarde le cas de Covid-19, quand on même parle des vaccins, que les gars voulaient faire un appel d'offres pour aller tester les vaccins en Afrique là. Vous pensez que même si un chercheur de chez nous est fou, comment on peut se lever, se permettre d'aller dire ces gens de trucs à la télé? Vous pensez qu'il peut dire ça? Il faut qu'on comprenne jusqu'à présent, nous ne comprenons pas les règles de la nature. Quand ces Chinois viennent chez nous en Afrique, nous voyons ce qui se passe. Écoutez, moi je pense très bien que ce truc de coronavirus là, son nom printemps arabe qu'on appelle, qui s'annonce pour nous comme ça, c'est un moment qu'on appelle, c'est une chance même. C'est une chance, je vais dire que, comme nous croyons en Dieu, on va dire que c'est une chance même que Dieu nous donne de la saisir. À un moment donné, quand quelqu'un se lève, il gifle ton papa, tu peux laisser à Dieu. Mais je ne pense pas que Dieu va descendre du ciel et venir le gifler encore pour toi. À un moment donné, c'est à toi de te faire entendre. On accuse toujours notre gouvernement. Oui, ce sont les qu'on appelle, ce sont les sous-préfectures de l'Occident, ils font ça, ils sont là. Mais écoutez, à un moment donné, mais le truc là ne va jamais changer. Même si nos dirigeants veulent changer, ils ne peuvent pas. L'exemple est devant nous depuis on est petit. Nous voyons les salles, nous voyons l'exemple. L'histoire nous enseigne l'exemple. L'exemple est laquelle? On a vu le Mumba. On a vu, on a vu Kadhafi. On a vu, comment on appelle, Thomas Sankara. L'histoire nous enseigne ça. Si nous-mêmes, entre nous-mêmes là, on n'arrive pas à comprendre ça là. Écoutez, si le lion a pitié de la gazelle, c'est le lion qui meurt. Chaque être humain a un côté animal à lui. Mais il faut à un moment donné que ce côté-là, on la déclenche. Parce que je vais vous dire une seule chose. Hein. Nous savons tous comment ces grandes puissances-là se sont installées. Je ne suis pas ici en train d'attiser la haine. Je suis ici pour vous faire rappeler que un Chinois, un riche Chinois en Afrique qui a son entreprise, même quand il emploie les frères noirs dans son entreprise, regarde comment ils sont traités. Vous pensez que c'est le président ou qu'on appelle le ministre qui a dit traite des frères bien? Non. S'il y a une attente même dans l'équipe que vous êtes solidaire là, vous mettez point sur la table. Je ne pense pas que vous serez maltraité dans vous-même qu'on appelle dans les entrepôts même qu'on appelle chez nous en Afrique. Vous pensez que moi, exemple, moi je suis en Chine, je suis millionnaire, j'ai des entrepôts en Chine. Vous pensez que si j'emploie les Chinois dans mes entrepôts en Chine là-bas, vous pensez que je peux les traiter comme ces gens-là traitent nos parents dans les entrepôts dans les entrepôts en Afrique là-bas? Vous pensez que ça peut se faire? Même en Europe. Je suis riche, j'ai mon entreprise, j'emploie les Français, j'emploie les Chinois là. Vous savez comment ils sont traités? Parce que l'État prend soin de ça.
Mais quand l'État ne veut pas, quand l'État fait un pas, c'est au peuple de faire 4 pas. L'État, son rôle, c'est de chercher les investisseurs, c'est de chercher des projets pour venir créer des entrepôts dans le pays, pour que voilà, le pays puisse être équitable, pour que les gens puissent travailler. C'est vrai que les étrangers chez vous aussi, ça développe le pays, ça fait tout. Mais à un moment donné, il y a les règles de la société. Chaque chef d'État doit mettre les règles. Mais quand les chefs d'État ne seront pas toujours là dans les sociétés pour vous surveiller. Quand l'État met un ordre là, c'est comme ça, c'est quand ça ne va pas là. C'est aux gens qui travaillent dans la société de se réunir pour dire non. À un moment donné, n'attendons toujours pas nos gouvernements. C'est à nous de prendre notre destin en main. Aujourd'hui, nos frères sont mis au dehors en Chine là-bas. On est tous témoins. Qu'est-ce qui se passe? On arrache les passeports. On a vu même un diplomate nigérien qui allait plaider là-bas pour reprendre les passeports. Je vous fais comprendre quoi? Ces gens-là ne peuvent pas réagir d'une manière parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils sont à l'étranger. À nous, leurs frères qui sont partout dans le monde, c'est à nous de faire nos coups de gueule. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai donné le cas de la Libye. La Libye, là, quand ça a commencé, là, de toute façon, on est sorti comme maniant, là. Ils ont compris réellement que ceux-là, vraiment, c'est pas les blagues depuis autant colons qu'on les prenait là, c'était pas eux. On a compris aujourd'hui. Même si nos parents ont subi des choses, il y avait plein de littéraires où on comprend. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a eu une chance aujourd'hui. Même quand on va dire 100%, on va dire 40 ou 50 ou 60, ou on va dire 80%, ils ont des diplômes aujourd'hui, sont là à l'école. Il y a plein de choses qu'ils arrivent à comprendre aujourd'hui. Donc, il est temps maintenant à nous-mêmes de prendre les choses en main et parler des choses concrètes, mettre les points sur la table. C'est inadmissible. Qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, moi, ce que je ne comprends pas, regardez quelque chose qui est bête. Simplement, nous, en Afrique, chez nous, on va dire un Chinois, un Américain, un Turc, un Allemand, quand il veut venir en Afrique, là, moi, je ne sais pas si les gars refusent vraiment visa à ces gens-là. Hein. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu. Peut-être que je me trompe sur ça. Je vais vous donner un exemple. Quand un Noir va aller en Chine, ou va à Dubaï, ou bien en Amérique, ou bien partout là. Mais au fait, c'est devenu comme, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est devenu comme tout à fait un rêve pour avoir le visa. Le gars, il va prier, il va faire ça, les conditions. Mais quand tous ces gens, ces Chinois là, ou bien quoi, ces Occidentaux là, veulent venir en Afrique là. Mais il va donner son passeport, dès d'ici le soir, il a son visa. Quand il va aller chez nous là, c'est facile. Mais pourquoi quand on veut venir là, ça devient un problème? Il faut avoir ça, il faut avoir ça. Mais elle, on ne demande pas tout ça. Mais à un moment donné, vous allez nous dire quoi encore? Vous allez nous dire quoi? À un moment donné, ces chefs d'État là, ils ont un accord entre eux. Maintenant, pour que ça change là, c'est au peuple même de décider. C'est au peuple de décider. Nous avons la force, nous avons le courage aller détruire tout ce que nos gouvernements mettent en place. Mais pourquoi nous n'avons pas la force de construire? On est toujours dans... Nous sommes là toujours sur les réseaux en train de se donner les idées pour déstabiliser notre pouvoir, les idées pour déstabiliser ce pouvoir-là. Mais pourquoi nous ne donnons pas les idées pour l'évolution même de nos pays? Il y a tout à fait un problème aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à nos frères, nos soeurs là-bas. Il y a certains témoignages. Dans la langue, peut-être que je vais vous faire sortir. Quand on voyage même là, on va où ça là même là, en Iran, nos frères qui sont là-bas, si on vous explique ce qu'on appelle, c'est que c'est juste la vie, mais c'est inexplicable. À un moment donné, les gars, il faut que nous-mêmes là, on prend les choses en main. Nous, notre devoir, c'est de faire les vidéos soutenues. Si réellement, il y a des décisions pacifiques qui peuvent nous emmener vraiment à se faire comprendre, on va se rassembler en parler. Parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas. Regarde même comme je reviens encore, regarde ce qu'ils sont là fait. Ils sont là fait. Ils vont nous dire que c'est notre frère qui a propagé le corona en Chine. Mais à un moment donné, les gars, attends. Au fait, on est méprisé jusqu'à ce point-là. Vous regardez quelque chose, c'est en Afrique, tu vas aller voir hôpital français, hôpital américain. Tu vas aller voir si il habite, tu vas aller trouver hôpital russe même. Mais depuis moi, je suis à l'Occident, je tourne, je n'ai jamais vu un centre qu'on appelle. Je n'ai jamais vu un centre médical un centre médical où tu vas aller trouver uniquement que c'est un centre où il n'y a que des plantes traditionnelles africaines là-bas qui sont là, on vient pour soigner les gens avec les plantes traditionnelles. Alors qu'on nous dit que l'Afrique est berceau de l'humanité, tout part de l'Afrique. Donc la médecine chez nous est développée. Parce que pourquoi c'est pas respecté? Parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas nos matières premières. Donc c'est normal que ces gens ne respectent pas nos matières. C'est tout à fait normal. Regarde même, aujourd'hui, quand on arrive à Paris,
Et même les grands pommades de luxe que tout le monde frotte, on n'a qu'à peu pour... C'est quoi? Toute la base, là, ça part du beurre de karité. Du beurre de karité. Des pommades que vous voyez, on dit, il y a le nom, là, c'est des conneries, mes soeurs. Tout là, c'est la base, là, c'est beurre de karité. Karité même que chez nous, je me rappelle bien, les beurres de karité sont très bien. Mais regarde comment c'est négligé. Nous-mêmes, nous ne prenons pas des choses au sérieux. Mais quand les gars prennent, ils vont valoriser la chose, on nous revend cher, c'est normal.